Réduisons le ballon afin de lui donner une taille similaire à celle du panier. Le bouton de scaling uniforme vous permettra de garder le ratio d'origine du ballon. Vous pouvez zoomer sur le panier afin d'ajuster la taille du ballon de manière plus précise. L'option AutoFit, qui permet de visualiser l'intégralité de la composition, se désactive automatiquement lorsque nous zoomons sur une zone de l'image. Presser la touche F permet de le réactiver. On peut donc rapidement zoomer sur une zone de l'image, puis represser la touche F pour voir la totalité du format. Continuons d'ajouter des éléments dans notre pile de calque. Commençons par l'image lights.png que nous allons placer entre l'arrière-plan et la balle. Cette ligne jaune nous permet de savoir où nous allons déposer ce calque, également visible lorsque nous les réordonnons. Terminons cet empilement de calque en allant chercher l'animation net.move et plaçons celle-ci au-dessus de la pile en nous référant à nouveau à cette barre jaune. Empiler ces calques a fait apparaître sur la droite des blocs définissant la visibilité des layers. Les images fixes de type PNG ont automatiquement défini une visibilité égale à la durée de la composition, ici 30 secondes. Le calque représentant le filet se réfère quant à lui à une animation dont la durée est limitée. On voit donc que son bloc est plus court. Pour en savoir un peu plus sur cette animation, revenons dans le Project Panel en mode Tree. La colonne Duration nous informe que cette animation dure un peu moins de 2 secondes. Cliquer dans la partie supérieure de la timeline, où se trouvent les chiffres, va nous permettre de naviguer dans le temps. La partie droite de la timeline, nommée la dubsheet, permet donc de travailler sur la temporalité, alors que la partie gauche se focalise sur l'empilement des calques. Rappelons que cet empilement est également visible dans la Visual Stack. Un des premiers buts de la dubsheet est de nous renseigner sur la durée de vie, ou plus précisément la visibilité des calques en fonction du temps. En nous plaçant après le bloc représentant le filet, nous voyons que celui-ci a à la fois disparu du viewer, mais également de la Visual Stack. Cette notion de visibilité temporaire sera très importante pour la suite. Le même phénomène se produit lorsque nous désactivons la visibilité d'un calque. L'image lights.png cache pour l'instant la totalité de mon arrière-plan. En cliquant sur son œil, on peut faire disparaître ce calque, ce qui grisera son bloc dans la dubsheet. Le but de la Visual Stack étant d'afficher uniquement les calques visibles, ce layer disparaîtra également de la Visual Stack. Dans cette vidéo, nous avons vu comment inspecter la durée d'une animation, se déplacer temporellement dans la timeline, et vu l'influence de la visibilité sur la Visual Stack.